Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, qui nous a fait grâce que nous soyons encore là ce soir pour passer des moments merveilleux devant sa présence. Je vous dis, c'est une grâce que nous soyons encore là dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Avant de commencer, nous voulons prier le Seigneur et recommander ces instants entre ses mains et que son esprit puisse encore nous animer, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de son Saint-Nom. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, et nous te disons merci. Merci de tout notre cœur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Pas seulement que tu nous as rapprochés ce soir encore, Seigneur, nous tenir devant ta présence, devant ton trône de la grâce, mais Seigneur, tu as pris soin de chacun de nous tout au long de cette journée, depuis le matin, Seigneur, jusqu'en ce moment. Tu as pourvu à tous nos besoins concernant notre manger, notre boire, notre vêtir. Dans nos déplacements, Seigneur, tu étais là. Il y a des moments où nous avons marché à pied. Il y a des moments où nous avons pris divers moyens de transport. Et tu étais là, Seigneur. Tu n'as pas permis que les mal ne nous atteignent. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, Yahweh, que tu te manifestes encore au milieu de nos pères. Viens, Seigneur, que tu te serves de nous, Seigneur, que nous soyons cet instrument que tu vas utiliser pour la bénédiction de ton peuple, afin que par nous, Seigneur, que tu puisses déverser tes grâces et faveurs dans la vie de tout un chacun, Seigneur, dans les maisons et dans toutes les familles de ton peuple. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire te soit rendue à jamais, toi notre Père. Vraiment que ce Seigneur-là soit loué et qu'il soit célébré, qu'il soit élevé, que son nom soit magnifié pour cette grâce qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous voulons développer un sujet très important qui nous ferait du bien et cela nous permettra aussi de pouvoir bien orienter nos prières et les adresser auprès de notre Seigneur. Je vais lire l'écriture, les textes que nous avons donnés, notre référence biblique, c'est dans 2 Samuel chapitre 7. Et nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 16e. J'ai fait ma lecture. Si vous avez votre Bible avec vous, que ce soit la Bible dans le téléphone, que ce soit la Bible en physique comme la mienne là, prenez votre Bible, ouvrez-la dans les livres de 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel, c'est le livre parmi les livres de l'Ancien Testament. Et notre texte nous permettra de comprendre ce qu'est la stabilité solide, parce que nous voulons parler de la stabilité solide. C'est le thème que nous voulons exploiter. Peut-être que nous pourrons continuer avec ça la semaine qui commence, la semaine prochaine, disons. Je lis la parole du Seigneur, 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 16. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans les cœurs, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Ça, c'est la question que Dieu pose à David par le canal de son serviteur, le prophète Nathan. Va dire à David, tu lui diras ainsi, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte
Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Qu'il plaise au Seigneur notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme, le Seigneur qui gouverne les esprits célestes, le maître des temps et des circonstances, qu'il lui plaise d'ajouter beaucoup, et je dis beaucoup de bénédictions à cette parole que nous venons de lire. Suivez-moi très bien mes frères et sœurs. Je lis un verset, nous prions, je lis un verset, nous prions et au fur et à mesure. Si l'on ne termine pas aujourd'hui, on continue la semaine prochaine. Nous parlons de la stabilité solide. Parce qu'il y en a des stabilités éphémères, il y en a des stabilités fragiles. Mais ici, il est question de la stabilité solide. Je dirais durable, solide et très solide même. Inébranlable même. Une stabilité inébranlable. Parce que cela n'est pas l'œuvre humaine d'un homme. Non, non. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre divine. C'est que Dieu accomplit dans la vie d'une personne. Je décrète et je déclare que mon Dieu désormais, qu'il vienne à ton secours et qu'il t'accorde la stabilité solide. Une stabilité qui ne sera pas flouie parce que tu as l'argent ou beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu as trouvé du bon travail. Ce n'est pas parce que tu as obtenu des grands diplômes d'université. Mais la stabilité qui vient de Dieu, qui rase sur son chemin tout ce qui est éphémère, les fruits de l'œuvre humaine, au nom puissant de Jésus, que mon Dieu soit avec toi, qu'il soit avec moi, qu'il soit avec chacun de nous, toi qui es connecté à ces programmes, qu'il nous apporte la stabilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes frères, c'est ce qu'il dit. Quand nous parlons de la stabilité, nous n'en parlons pas selon l'homme. Quand nous parlons de la stabilité solide, nous n'avons pas la vision de cette stabilité selon
les principes et les règles humaines, les principes et les règles du monde, les principes et les règles de la science. Mais nous nous référons à ce que Dieu promet à une personne. S'il l'a fait avec une personne hier, il le fait aujourd'hui avec toi et moi, et il le fera demain pour ceux qui seront encore sur cette terre. Oui, dans la vie de ceux qu'il appellera par sa grâce, qu'ils les connaissent. Et ce Dieu-là, il est écrit dans Hébreux 13. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait hier. Qu'est-ce qu'il a dit à David? Il a dit à David ceci. Je lis les versets 9 et 10. Il dit ceci. J'avais ajouté encore verset 11. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Mais les versets 10 et 11. J'ai donné une demeure à mon peuple. Ah, il précise quel peuple? Israël. À Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Quand Dieu décide de te fixer pour que tu ne sois plus agité, c'est là que nous appelons et nous parlons de la stabilité solide que Dieu décide de donner à quelqu'un. Cela ne vient pas, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Il y a de ceux-là qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont instables dans la vie. Il y a aussi ceux-là qui n'ont rien, mais ils sont stables parce qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je te présente maintenant là, c'est lui qui donne la stabilité et la stabilité solide et durable, qui ne sera jamais éphémère. Il parle ici à David, par l'entremise de son serviteur, le prophète Nathan. Dit à David, j'ai donné une demeure à mon peuple. Dieu donne la demeure. Il n'attend pas que la personne meure, comme nous en avons aujourd'hui l'habitude. Quand quelqu'un meurt, on parle l'enterrer. Là, à la sépulture, on dit c'est ça. Nous l'avons amené à sa dernière demeure. Non, ce n'est pas de cette demeure-là dont il est question ici. Pendant que nous sommes ici sur la terre, que mon Dieu te localise, que sa grâce te localise et qu'il te donne une demeure, qu'il te fixe pour que tu ne sois plus agité, que la vie instable, que cette instabilité qui avait longtemps érigé sa demeure en toi puisse te quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes qui sont instables mentalement, moralement. Il y a d'autres qui sont instables sur le plan financier. Il y a d'autres qui sont instables sur le plan matériel. D'autres, on ne sait même pas comment le définir. Il a l'argent, il a le bien, mais il est instable. Que cette instabilité te quitte, toi qui me suis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu étende ta main sur toi et qu'il te prenne, qu'il te fixe et que tu ne sois plus agité. Ne sois plus agité, même spirituellement. Au nom puissant, il y en a d'autres qui sont agités quand ils dorment. La nuit, on sent qu'il est agité. Que toutes les agitations qui te combattent, qui te poursuivent, même la nuit quand tu es endormi, je mets un terme à ces agitations-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te donne la stabilité. J'appelle la stabilité. Comme la Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Qu'il donne une demeure à nos frères et sœurs de l'Est là-bas, qui sont à tout moment agités à cause des coups de balles, à cause des bruits des armes, des crépitements des armes. Chaque fois qu'il y a incursion de M23, incursion de RCT Goma, incursion de toutes sortes de groupes armés
qui crée l'instabilité dans cette partie de la RDC. J'ordonne, oh mon Dieu, que tu donnes la demeure à ton peuple, mes frères et sœurs de cette partie, ô Père Tout-Puissant. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus, même certains, plusieurs d'ailleurs, au moment où nous nous tenons devant ta présence, ils dorment, Seigneur, sous des tentes. Ils dorment, Yahweh, en dehors de leur propre maison, loin même de leur village. Il y a des parents qui sont séparés de leurs enfants. Il y a certains enfants qui sont séparés de leurs parents. Certaines familles éparpillées à cause de cette instabilité. Que cette instabilité cesse au nom puissant de Jésus. Que cette année ne se termine point, Seigneur. Que l'on ne parle plus au Père de cette vie qui crée l'instabilité en RDC, dans cette partie orientale de mon pays. Au nom puissant, exauce la prière de ton serviteur pour ton peuple, papa. Tu as donné à ton peuple Israël la demeure. Donne aussi, Seigneur, au peuple congolais une demeure. En dehors de la terre que tu nous as donnée, Seigneur, que chacun puisse avoir une demeure au papa. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, avec un seul objectif, ô Dieu, que nous y soyons fixés et que nous ne soyons plus agités. Plusieurs Seigneurs qui me suivent en ce moment, comme moi, sommes locataires, Seigneur. Les saints Seigneurs se retrouvent chaque 2 ans. Ils changent de lieu. Chaque une année, quelques mois, ils changent de commune, ils changent de quartier. Cette vie instable, je la chasse. Tous les démons d'instabilité qui font que, Père, que plusieurs parmi tes enfants, on n'arrive même pas à être stable, on n'arrive même pas, Seigneur, à concevoir des projets et à les réaliser à cause de cette instabilité. Au nom puissant de Jésus, il y en a d'autres qui connaissent l'instabilité professionnelle. Chaque 2 ans, ils changent de travail. Il est liquide, il est licencié. On licencie dans telle entreprise. Après quelques temps, il trouve ailleurs. Mais il ne sait pas être stable professionnellement. Que cette instabilité le quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Même certains de tes enfants, mes frères, mes sœurs, qui embauchés ici, on lui cherche des problèmes par son patron, par les chefs hiérarchiques. On cherche à coucher avec elle, elle refuse. On la licencie. Elle cherche encore notre travail. C'est toujours le problème qui se répète. Et ça crée l'instabilité dans la vie de ta fille, dans la vie de plusieurs. Que cette instabilité cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, Père, que tu accordes la stabilité à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs. Regarde même certains de tes serviteurs, tes ministres, Seigneur, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, que tu as appelés et établis dans les ministères. Ils sont difficiles, Seigneur, à être stables spirituellement, parce que l'Église, 6 mois, on est dans tel quartier, après quelques temps, on les chasse, on se retrouve dans la rue, on se retrouve dans un petit salon d'un frère ou d'une sœur, et après on trouve encore un autre endroit, un autre lieu, et après on change encore. Que cette vie instable quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Donne gloire en ton nom, en accordant, Père, la stabilité à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde cette femme, cette maman, ce frère, cet homme, Yahweh, qui s'est lancé, Seigneur, dans le commerce, les petits ou grands commerces, dans le monde des affaires. Aujourd'hui, ils vont cesser. Et quand ils trouvent que ça ne marche pas, ils changent. Ils vont encore l'autre là-bas, ça ne marche pas, ils changent. Il ne sait pas, Seigneur, constituer un bon capital pour lui permettre, Seigneur, d'aller de l'avant dans ses affaires. Cette vie d'instabilité, je la brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, viens apporter la stabilité, Seigneur. La stabilité solide, durable, dans la vie de chacun de tes enfants. Même ses frères, ses garçons, cette fille. Il connaît l'instabilité dans son parcours.
académique. Aujourd'hui, il est dans telle école. Il change une année après, il est dans telle autre école. Aujourd'hui, il est dans cet institut supérieur, dans cette université. Et après, il a eu un problème avec un professeur. On les chasse de l'université. On les fait partir de l'institut supérieur. Il change encore. Le premier cycle, il le fait dans 4 universités. Que cette instabilité quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Seigneur, et manifeste ta gloire et puissance. Accorde, Papa, ton peuple, à tes enfants. Mes frères et sœurs que je recommande, chacun pour sa part. Seigneur, prends-nous, donne-nous une demeure et fixe-nous, Seigneur, que nous ne soyons plus jamais agités. Que l'on ne soit plus jamais agité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Regarde cette femme qui a changé plusieurs hommes. Avec celui-ci, à peine qu'ils se sont mariés, 6 mois après, c'est le divorce. Il trouve encore un autre. Avec celui-là, juste même dans les périodes de fiançailles, il change encore. Cette vie instable qui la poursuit partout, Seigneur, qui ne veut pas le voir, être stable dans son mariage. Je chasse cet esprit d'instabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, étends ta main et accorde à chacun, Papa, cette stabilité. Au nom puissant de Jésus, tu as donné une demeure à ton peuple, à Israël. Tu l'as planté, Seigneur, pour qu'il soit fixé dans cette demeure, afin qu'il ne soit plus jamais agité. Pourquoi ne pas le faire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans ma vie? Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de plusieurs qui sont connectés à ces programmes, Papa? Pourquoi ne pas le faire, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs? Oh Yahweh, de tes ministres que tu as établis, Seigneur, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Pourquoi ne pas le faire, Seigneur, avec cet homme qui me suit en ce moment, Seigneur? Hier, il était dans telle entreprise, dans telle société, jusqu'à devenir même directeur. Mais quelques mois après, de lui-même, il change. Il se retrouve dans une autre entreprise. Il n'a pas fait longtemps, 2 ans après, il change encore. Cette instabilité, Yahweh, je la brise, je la chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, étends ta main, que tu touches ton peuple, mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu exauces la prière. Merci parce que tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Merci Seigneur parce que tu viens remplir le cœur de ton peuple de joie et de paix. Merci Seigneur, le Dieu de stabilité, pour la stabilité que tu accordes à chacun Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu et qu'il vous accorde désormais la stabilité, la demeure qu'il vous donne. Soyez-y fixés et ne soyez plus jamais agités. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. La stabilité solide est notre partage à nous tous. Désormais, je sais que le Saint-Esprit va nous aider, vous et moi, à être désormais stables dans nos vies, dans le mariage, dans les affaires, dans les études, dans ton cursus académique. Tu seras désormais stable. Il y en a de ceux-là qui ont connu l'instabilité. Quand ils vous racontent, il y a certains qui ont fait le tourisme académique. Il a été à l'UNIKIN, il a été à l'ULK, il a été à Bel Campus, il a été à l'UPC, il a été à l'IEC, et il se retrouve là, il n'a pas fini les études, mais il a fréquenté toutes ces universités-là sans avoir terminé ne fût-ce qu'une année académique. C'est l'instabilité.
Mais mon Dieu vous accorde la stabilité cette fois-ci. Vous allez commencer vos études jusqu'à les terminer. Au nom puissant de Jésus. Il y a de ceux-là qui ça devient comme si c'était un tâtonnement. Aujourd'hui, ils font tel légume. Après, ils changent, il est dans les épices. Après, ils changent, il est dans les poissons fumés. Après, ils changent, il est dans les poissons frais. Après, il change, il fait un petit déplacement de Kinshasa jusque dans les provinces. Il revient quelque temps après. Après, il change encore. Mon Dieu te délivre de cet esprit d'instabilité au nom puissant de Jésus. Que la main de mon Dieu soit sur vous et devenez stable, même au niveau mental, des raisonnements, au nom puissant de Jésus. Je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Il a voulu que nous puissions passer ces peu de moments devant sa présence. Je vous bénis et vous êtes aussi bénis. Il nous a tous accordé la stabilité. Soyez maintenant ordonnés et nous allons vivre cela dans nos vies de tous les jours. Je vous aime beaucoup. Bon week-end à tous. N'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Et surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous avons aussi besoin de votre soutien financier matériel. Le numéro est là. Ce numéro Orange, c'est aussi Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre aide financière pour nous permettre de pouvoir améliorer la qualité de notre travail pour être toujours disposé à vous servir. Nous sommes aussi en quête d'un endroit pour implanter l'église. Nous allons bien sûr commencer par les intercessions et les évangélisations, que ce soit à Bandal, Kitambo, Bumbu, Makala. Appelez-nous, on viendra, nous allons visiter et nous allons décider après la visite. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve alors la semaine prochaine, le lundi. Le lundi, là, l'avant-midi d'abord, au jardin botanique, à partir de 8 h jusqu'à 16 h et les soirs à 23 h, heure de Kinshasa, dans notre programme Seigneur, secours-moi. Que ce week-end soit béni, que la nuit d'aujourd'hui soit bénie, que la journée de samedi soit bénie, que la journée de dimanche soit bénie et l'avant-midi de lundi soit aussi bénie. Je vous aime. Allez, bye.